Bonjour, nous sommes le vendredi 1er avril, mais je n'ai pas l'intention de faire de poisson d'avril lors de cette émission. Je vais parler des gens qui ne sont pas structurés. Ce mot est utilisé, souvent on dit « Ah, il n'est pas structuré ». Qu'est-ce que ça signifie? J'aime bien que cette expression existe. Vous savez que j'emploie beaucoup actuellement le mot structure pour dire que la structure, c'est ce qui s'oppose à la nature, qui nous protège aussi de la nature, de la tyrannie de la nature, la tyrannie des faits, de la science brute. Donc quelqu'un qui n'est pas structuré, c'est quelqu'un qui se laisse envahir par les faits, par la vie, qui ne construit pas de barrage, qui ne détermine pas ses propres lois, qui se fait dicter son comportement par les occasions, les opportunités, les faits, comme ils disent souvent. Donc je mettrai en avant cette notion de structure. Une société doit être structurée, une personne doit être structurée, et c'est ce qu'on appelle en fin de compte le problème de l'éthique. L'éthique, c'est pas se laisser dicter son comportement par les faits, par la nature, mais c'est au contraire poser et opposer une démarche, des valeurs, des exigences. Donc, mon combat est le suivant, c'est de montrer que la structure est fondamentale, est au cœur du génie humain, ce qui n'est le cas ni de la nature. Cela dit, le génie humain peut avoir montré sa capacité à comprendre la nature, bien entendu, dans un deuxième temps. Parce que pour moi, les sciences sociales ont précédé, quelque part, les sciences dures. Les sciences dures ont mis beaucoup plus de temps à se constituer que les sciences sociales, les sciences politiques, que l'organisation de la cité. Elles ont tellement... Mais évidemment, aujourd'hui, on peut dire qu'elles sont... Les sciences dures sont plus structurées que les sciences sociales. Pourquoi? Parce qu'elles sont fondées sur des données objectives qui ne sont pas dictées par les hommes, ce qui correspond à un certain nombre d'anti-humanisme. Les sciences sociales, elles, ce sont les hommes qui ont instauré un certain nombre de lois. Et ces lois sociales, ces lois juridiques, elles ne sont pas une imitation des lois de la science, mais c'est les lois de la science qui sont une imitation des lois juridiques. Même si, effectivement, d'une certaine manière, la science a trouvé sa propre épistémologie, qui n'est pas la même que l'épistémologie des sciences sociales. Alors, à côté de cette dualité nature-structure, il y a la question de la culture. Alors, ce mot, on peut le comprendre de toutes sortes de façons. Moi, j'ai décidé de le définir à ma façon. À savoir que la culture, c'est en fin de compte la modernité. Et la modernité, elle change tout le temps. Il y a des modernités successives. Il y a des modes successifs, c'est pareil. Alors, la culture, c'est ce qu'il est advenu des structures, quelque part. C'est-à-dire quand une structure a perdu ses clés, a perdu la conscience de son organisation interne, elle devient de la culture, un bouillon de culture, elle devient quelque chose, un objet comme ça, qui traverse les siècles,
comme une langue. Pour moi, la langue, c'est le vecteur par excellence, c'est l'exemple par excellence de la culture, au sens où je l'entends ici. C'est-à-dire quelque chose comme ça qui est là, qui est devenu ce qu'il est devenu, qu'il faut prendre comme il est. Et même s'il y a des éléments de structure dans une langue, la grammaire, etc., néanmoins, elle est à la dérive. Elle prend à gauche, elle prend à droite, elle se transforme, elle se modifie. Et pour moi, la langue, c'est un mauvais exemple de la structure. C'est une structure, une pseudo-structure. Ou plus exactement, c'est une structure qui s'est déconstruite, en grande partie. Et là, nous avons encore une fois un autre modèle. Nous avons plusieurs modèles qui se font la guerre. Et la structure se trouve au milieu de tout cela. Un modèle scientifique qui dit, voilà, voyons ce que la science a découvert aujourd'hui, voyons ce que la science sait aujourd'hui, parce que c'est ça qui va nous déterminer, dit-on. Ou bien un modèle qui dit, voilà ce que la société est devenue, voilà ce que la langue est devenue, voilà ce que la religion est devenue, eh bien, prenons-les comme elles sont, et essayons de leur donner une forme de vitalité. Et puis, il y a aussi la technique. Et la technique, quelque part, relève pour moi de la structure. La tour Eiffel, ce n'est pas la science, même si elle fait appel à la science. Elle fait appel en tout cas à un matériau qui est celui de la nature, parce que science et nature, bon, il y a une corrélation bien évidente. Mais en même temps, elle est là, c'est vraiment une structure très récente, qui date de la fin du 19e siècle. Rien à voir avec les structures que j'étudie qui sont beaucoup plus anciennes. Mais néanmoins, elle incarne pour Paris la structure. Et jusqu'à preuve du contraire, elle est restée ce qu'elle était. Elle n'a pas perdu sa cohérence, elle n'a pas perdu sa forme. Parce que le rôle de la réforme, justement, c'est de restituer la structure d'origine. Alors, beaucoup disent, mais non, mais on n'a pas à revenir en arrière, on n'a pas à restituer ce qui est à l'origine, au départ, au commencement. Il faut aller de l'avant, il faut prendre les choses comme elles sont devenues. On a l'impression d'entendre parler Hegel, n'est-ce pas, une sorte d'évolution historique qui accoucherait de la vérité, de la réalité. Je ne crois pas du tout à cela. Il y a des gens, par exemple, même en astrologie, qui nous disent, voilà, l'astrologie, elle est en plein devenir, elle est en pleine évolution. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent, qui émergent. Voilà, c'est vivant. On nous dit qu'il faut que les choses soient vivantes. Et l'humanité, donc, doit être vivante, alors que la structure serait chose d'un peu mort. C'est intéressant aussi. La critique entre Eros qui serait vivant et Thanatos qui serait mort, et la structure serait morte. Et au fond, c'est pas la peine de la restaurer, de la réformer. Laissons les choses vivre. Les choses ont évolué, les choses ont avancé. Bon, on ne sait pas très bien d'où elles viennent, mais enfin, elles sont là, elles sont en mouvement. La culture, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mouvement. C'est une apologie du mouvement, qui serait opposée à la nature. Donc on passe par-dessus le dos de la structure. Voilà, à mon avis, ce qu'il faut modifier. Voilà l'héritage du XXe siècle. Le XXIe siècle doit rétablir cette double polarité nature-structure, et la culture doit devenir, au sens où je viens de l'entendre, attention, quelque chose de finalement temporaire, une espèce de mousse comme ça qui se placerait sur la structure, de rouille,
Et puis il faudrait de temps à autre nettoyer tout ça. Comme ces assiettes, n'est-ce pas, qui sont souillées par la nourriture, ou ce sol qui est souillé par la poussière, de temps en temps il faut faire le ménage. Voilà. La culture serait pour moi ce qu'il faut laver, ce qui se serait agglutiné, ce qui se serait parasité en quelque sorte. Donc elle est tout à fait présente, elle a raison d'être, mais elle est quelque chose qui vient recouvrir périodiquement la structure. Et par conséquent, périodiquement, il faut la décaper, il faut l'évacuer. Et surtout, s'il faut nettoyer la structure de la culture, il faut surtout ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas jeter la structure avec l'eau sale de la culture.